L'une des choses que le Seigneur m'a montré à propos de cette maison, c'est la cohérence et la constance. Il m'a montré que c'est une maison qui est plantée en lui. Parfois, être planté peut sembler ennuyeux, car voyez-vous, lorsque vous plantez une graine, il faut du temps avant de voir réellement des fruits. Mais cela demande de la cohérence et de la diligence pour nourrir cette graine. Mais ce que le Seigneur me montrait, c'est que c'est une maison qui est cohérente et diligente. Il a dit, j'ai trouvé du plaisir en eux. Et je veux que tu ailles. Et lorsque j'ai commencé à prier sur ce que le Seigneur veut dire, la parole qu'il m'a donnée était si encourageante que je savais qu'il attirerait les femmes qui avaient besoin d'entendre cela. Vous voyez, tout comme tout comme cela a été mentionné plus tôt. N'est-ce pas, à quel point Jésus vous aime, c'est remarquable. Si vous ne le savez pas, je vous encourage vraiment à demander au Seigneur et à dire, Dieu, comment me vois-tu? C'est remarquable l'amour que Jésus a envers chacun d'entre nous. Vous auriez l'impression d'être le seul dans le monde. Monde, littéralement. Vous voyez, j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 9 ans. C'était une époque où j'avais plus besoin de lui que je ne le pensais. Je ne croyais pas vraiment en Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais il y avait de nombreuses circonstances dans ma vie qui m'ont mis dans un endroit très en colère en tant qu'enfant et je ne me souciais pas beaucoup de Dieu et à 9 ans. J'ai eu une rencontre avec un ange et j'ai pensé que l'ange était Dieu alors. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai rencontré Dieu et je me souviens que vous savez que cela a été confirmé. Lorsque ce matin-là, ma mère a reçu un appel de son pasteur et il a dit qu'il y avait une activité angélique dans votre maison et que vous devez le savoir. Il a dit que j'étais en prière et que le Seigneur m'a dit de t'appeler et de partager cela avec toi. Et alors j'ai dit, non, maman, j'ai rencontré Dieu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. Et il m'a dit, il était comme, ce n'était pas moi, et il a commencé à m'enseigner sur les anges. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des rencontres avec le Seigneur Jésus. Et ce qu'il a fait, la première chose qu'il m'a faite a été de changer mon cœur. Il a commencé à m'enseigner l'amour, et c'était si facile de recevoir, parce que la personne qui vous enseigne est quelqu'un qui est amour. Donc il ne vous enseigne pas ce qu'il n'est pas, il vous communique simplement son essence. Il m'a appris l'amour, m'a appris le pardon. C'est l'amour de Jésus qui m'a attiré vers lui d'une manière si convaincante que même si je n'ai jamais pensé que j'allais être pasteur, j'ai toujours su que je voulais que ma vie soit entièrement abandonnée à lui, que quoi que tu me fasses faire, Seigneur, je dirai toujours oui. Que si de quelque façon que ce soit je peux exprimer l'amour que j'ai trouvé en toi à ton peuple, je dirai toujours oui. Et donc quand le Seigneur, j'étais dans l'immobilier à l'époque. Et quand le Seigneur m'a retiré de cela et qu'il m'a montré, parce que c'était le moment de ma vie où je me sentais juste comme, mec, Dieu, je me sens loin de toi. Mais je me sentais loin de lui parce que j'étais entrée dans la saison où il exigeait plus de moi. Et donc le temps est là. Saison dans laquelle j'étais n'était plus la saison pour moi de faire ce que j'avais fait et... Donc quand j'ai commencé à prier et à chercher, le Seigneur m'a montré qu'il voulait que tu sortes de là, qu'il voulait que tu sortes de tout ce que tu as fait. Il m'a dit de déménager. Il a bouleversé toute ma vie. Mais, c'était cet amour de Jésus qui m'a fait remettre ma vie entre tes mains. Je lui ai dit, tu sais ce que je faisais. Il m'a révélé que je t'avais appelé au ministère. Tu vois, il y a beaucoup de bouleversements dans la vie. Et je veux t'encourager, c'est pour ton bien. Tu ne comprends peut-être pas ce qui se passe sur le moment. Tu ne reconnais peut-être pas comment ceci est lié à cela. Mais tout ce qui est lié à la main de Dieu est lié à son cœur à ton égard. Il t'aime. Tu vois, aujourd'hui je vais parler de Luc 1h20. 6 à 38 et avant de le faire, je veux juste encore une fois. Pouvons-nous simplement honorer les dirigeants de cette maison, chaque personnel, chaque bénévole. Amen, 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 si beau, je remercie Dieu, mon mari est avec moi. Il est à l'hôtel en ce moment avec ma fille, et je l'honore simplement. Je remercie Dieu pour son sacrifice, et comment il marche avec moi. Je veux vous encourager, j'ai un livre qui sort.
En août et le livre s'appelle Le pouvoir de vos rêves et la raison pour laquelle je partage cela avec vous si tôt, c'est parce que j'ai reconnu la voix de Dieu. L'un des domaines les plus constants dans lesquels le Seigneur m'a parlé a été à travers les rêves et cela m'a sauvé la vie. Cela a transformé ma vie, de manière incroyable, et ce livre n'était pas seulement une question d'écrire un livre parce que je m'en fiche complètement d'écrire un livre. Cela prend beaucoup de temps. Ce livre était vraiment une mission que le Seigneur m'a donnée, pour éveiller une génération à la puissance de leurs rêves. Vous voyez, les rêves sont l'un des langages des derniers jours, parce que nous sommes si occupés. Nous sommes si distraits qu'il est si difficile pour Seigneur de vous faire parvenir un mot parce que vous êtes vraiment immobile. Mais dans votre moment de sommeil, le Seigneur n'a pas conçu le sommeil uniquement pour que votre corps physique se repose. Il a également conçu que vous auriez des rencontres avec lui dans la nuit. Et donc de la même manière que dans le livre de la Genèse. La Bible parle de la façon dont le soir et le matin étaient les premiers. Le soir commençait le jour, chaque nuit, il y a des gens qui pensent qu'ils ne rêvent pas. Mais vous êtes tous des rêveurs, scientifiquement c'est prouvé, vous ne vous souvenez tout simplement pas. Chaque nuit est une opportunité pour que la volonté de Dieu vous soit révélée. Et chaque jour est une opportunité pour vous de la vivre. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, donc je vous encourage, vous pouvez le précommander maintenant. Et il va bénir votre vie, donc je veux juste laisser sortir cela. Mais allons à Luc 1h26 à 38, il est dit dans le Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Dieu envoya l'ange Gabriel à Nazareth, village de Galilée, à une vierge nommée Marie. Elle était fiancée à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Gabriel lui apparut et dit « Salut, femme favorisée. Le Seigneur est avec toi. » Confuse et perturbée, Marie essaya de penser à ce que l'ange pouvait vouloir dire. « N'aie pas peur, lui dit l'ange, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera très grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Et il régnera sur Israël pour toujours, son royaume ne finira pas. » Marie demanda à l'ange, « Comment cela peut-il arriver, moi une vierge ?» L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de lumière. Ainsi l'enfant qui naîtra sera saint, et il sera appelé fils de Dieu. De plus, ta parente Élisabeth est tombée enceinte dans sa vieillesse. On disait qu'elle était baronne, mais elle a conçu un fils. Et elle est maintenant dans son 6e mois, car la parole de Dieu ne faillira jamais. » Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu as dit de moi se réalise, et puis l'ange la quitta. » Tu vois quelque chose chez les femmes que je trouve si fascinant, c'est notre conscience du temps. Même si nous finissons par être nous sommes en retard par rapport aux hommes. Mais nous avons, cela fait partie de qui nous sommes, nous avons cette conscience du temps. Et cela fait partie de notre création même pour chaque femme. Il y a ce qu'on appelle une horloge biologique, n'est-ce pas? Si une femme désire avoir des enfants, il y a presque ce compte à rebours dans son esprit concernant l'âge auquel elle est capable d'avoir des enfants. C'est pourquoi nous vivons à une époque où de nombreuses personnes congèlent leurs ovules. Elles essaient de comprendre les choses si elles ne sont peut-être pas mariées ou si elles sont mariées et que leur conception est difficile. Car il y a un certain âge où la fertilité commence, pour diminuer. Donc nous avons cette horloge biologique que personnellement, je pense que Dieu aurait dû donner à l'homme. Ça s'appelle la ménopause, ça commence avec eux, ce sont eux les problèmes, je plaisante, je plaisante. Nous aimons les hommes. Mais fondamentalement même chaque femme connaîtra la ménopause. Et la ménopause est le moment qui marque le moment où elle ne peut plus avoir d'enfants. Mais là encore nous avons vu Dieu défier les arts. Nous l'avons vu dans la Bible et nous avons vu cela génération après génération. Histoire après histoire. J'ai récemment lu un article sur une grand-mère allemande qui est tombée enceinte à 60 ans. Et je crois qu'elle a eu des jumeaux.
Et ce qui est drôle, c'est que sa fille a dit qu'elle voulait une sœur plus jeune. C'est une grand-mère, et elle a dit, vous savez quoi, bien sûr, essayons. Mais voici le truc, voici la raison pour laquelle je partage cela. Parce que lorsque l'ange vient à Marie, et c'est beau, parce que la Bible nous dit que Dieu envoie l'ange à Marie. Il y a eu un moment particulier où Dieu a dit, ok, maintenant nous devons frapper, maintenant nous devons agir. Car voyez-vous, il y a une partie de cette histoire qui nous dit que Marie est pertinente en raison de la personne à qui elle est fiancée. La lignée est liée à David, la maison de David, Marie est fiancée à Joseph, qui est un descendant de la maison de David, dont Jésus sera issu. Mais il y avait aussi quelque chose à propos de Marie qui faisait qu'il disait « Non, c'est celle-là, maintenant c'est le moment, ce sera l'union. » Envoyez l'ange vers elle et délivrez ce message. Vous voyez, il y a quelque chose que j'ai vécu en Dieu où je me rends compte qu'au ciel, il y a des rencontres qui ont lieu concernant la terre. Il y a des réunions qui ont lieu concernant votre vie, votre famille, les choses que Dieu veut faire dans une saison, dans une communauté, dans une société. Dans un pays, c'est planifié, c'est cartographié, ils sont comme, vous savez quoi. Les gens se rassemblent et se réunissent et se rencontrent concernant les affaires de la terre. Le ciel n'est pas seulement un endroit où tout le monde marche et dit juste « Saint ». C'est la salle du trône. C'est pourquoi il y a un endroit où ils disent juste Saint, 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 c'est comme quoi. Chaque fois qu'ils voient Dieu, ils se disent oh mon Dieu, tout le monde n'est pas dans la salle du trône, mais il y a un endroit. Il y a un endroit en Dieu où ils ont des réunions concernant les affaires de la terre. Et donc le timing de tout cela n'est pas aléatoire. Pas seulement le timing de Marie, mais le timing de sa parente. Quand l'ange est envoyé à Marie, avant cela, il a envoyé à sa parente, Élisabeth. Élisabeth et le mari avaient prié pour un enfant. L'ange dit que celle qu'on appelle Baron est enceinte. La Bible dit en fait qu'Élisabeth était très vieille. Je veux dire que c'est une chose d'appeler quelqu'un vieux. Ok, nous comprenons l'image, mais ensuite vous les appelez très. Oh, ils disent, oh, elle a dépassé la ménopause. Ok, ils priaient tous les deux à ce sujet. Et ce qui est beau, c'est que la Bible les appelle des gens justes. Pouvez-vous imaginer Élisabeth, la première année, elle se marie. Elle est excitée de fonder une famille, la première année, il n'essaie rien, la deuxième année, il n'essaie rien. La 10e année, tu as 20 ans, tu as 25 ans, toujours rien. Le désir ne l'a pas quitté, il cherchait toujours Dieu à ce sujet. Parce que lorsque l'ange a rencontré son mari, l'ange a dit, ta prière a été entendue. Et ce mot peut être traduit par, ta demande a été accordée. Vous voyez, une chose que j'aime dans la prière, c'est que c'est la seule chose que vous pouvez envoyer dans votre avenir, cela pourrait être. Et nous pouvions dire que ce n'était même pas quelque chose pour lequel il priait activement. Parce que même lorsque l'ange lui dit, votre prière a été entendue. Il commence à douter, il dit, regarde, nous sommes trop vieux. Cela vous donne une compréhension que c'était une prière. Il l'a faite quand les circonstances correspondaient à ce pourquoi il priait dans sa compréhension. Vous voyez, parfois nous prions Dieu pour quelque chose parce que nous voyons comment le miracle pourrait se produire. Nous reconnaissons comment Dieu pourrait le faire se produire, alors, nous disons, Seigneur, je te facilite la tâche. Je connais déjà la personne qui peut le faire. Je sais où cela pourrait arriver, c'est le moment idéal. Je suis en pleine forme, c'est. Maintenant ou jamais, Seigneur, fais-le pour moi, Jésus. Mais même dans ton ignorance du temps, ta prière n'est jamais vaine. Ta prière vient devant Dieu comme de l'encens, c'est un doux arôme. Et rien de ce qui vient devant le Seigneur n'est jamais vaine. Même quand tu l'as oublié, il ne l'a pas fait. Alors l'ange dit, tu dois lire tout le chapitre, il va vers le mari et il dit, ta prière a été entendue. Et il est confus, parce que c'était quelque chose dont il avait parlé.
Il avait prié il y a quelque temps. Mais vois-tu comment il y a un lien entre la grossesse d'Élisabeth et la compréhension de Marie que la parole de Dieu ne faillira jamais. L'ange vient vers Marie et il lui dit quelque chose alors. Juste fou. D'accord, nous en avons lu pendant vous savez, Noël et toutes ces belles choses. Nous sommes comme, waouh, sur la Vierge, le bébé est né, nous avons des chansons, mais c'est un truc sauvage. Vous dites à une femme que l'Esprit de Dieu va venir sur vous. Et que vous allez concevoir et elle est juste là en train de sourire. Qu'il me soit fait comme vous l'avez dit. Je dirais, Marie, maintenant tout va bien là-haut, d'accord? Vous n'aviez pas d'autres questions. Mais avant qu'elle ait ce discours poétique, quand elle dit, comment cela va-t-il se passer? L'ange explique le comme, et ensuite il fait le lien. À propos de la semence, il dit, au fait, Élisabeth, votre parente. Vous voyez, les anges ne parlent pas seulement pour parler. Tout ce qu'ils disent est conforme à ce qu'on leur a dit de vous transmettre. Alors je veux que vous voyiez l'image ici. Le Seigneur envoie l'ange à Marie, avant de l'envoyer à Marie. Il dit à l'ange ce qu'il doit dire, il dit, tu vas aller vers Marie, ceci. C'est le moment fixé pour qu'elle conçoive le Fils de Dieu dans la chair. Maintenant, quand vous lui dites cela, informez-la également qu'Élisabeth, sa parente, est enceinte. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela vous montre que la main de Dieu était sur la nudité d'Élisabeth tout le temps. Que sa nudité, qu'elle ne connaissait pas, serait une semence de foi pour sa parente. Vous voyez, nous parlons de fraternité. La dimension spirituelle de la fraternité est que nous avons une responsabilité les unes envers les autres. Nous avons la responsabilité d'être la semence de la foi pour votre percée. Et votre délivrance est pour que vous sachiez que c'est possible avec Dieu. Parce que spirituellement, la foi est la monnaie d'échange. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais elles doivent être un échange de foi. Et Dieu est si miséricordieux qu'il utiliserait des personnes de votre entourage, des personnes auxquelles vous auriez accès, pour allumer cette semence de foi en vous. Tu vois, quand j'étais enceinte, j'ai découvert que j'avais des fibromes et tu sais que c'était une période très difficile au début. Et les médecins étaient comme, tu dois. Mon obstétricien a dit, tu sais quoi, tu dois interrompre la grossesse. Mais avant ça, j'avais déjà eu une rencontre avec un ange qui m'a fait savoir que j'étais enceinte. J'ai dit Seigneur, le Seigneur ne va pas traverser tout ça pour que j'interrompe la grossesse. J'ai dit, non, je garde le bébé, je change de médecin. D'accord, alors j'ai changé de médecin. Et il y a eu un moment où la douleur est arrivée et c'était atroce. Et je me souviens avoir prié, j'ai dit, Dieu, pourquoi ne m'enlèves-tu pas ça? Ma cousine m'a appelée et c'est sa marraine. Elle est médecin, elle m'appelle et je lui ai dit, tu sais, tu dois prier pour moi. Parce qu'en ce moment je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça, d'accord, il doit m'enlever ça. Alors on prie, je vais à Francélie et alors que j'allais me coucher, je dis, Seigneur, pourquoi ne m'enlèves-tu pas cela? Dans le rêve j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Et puis le Seigneur commence à me montrer comment fonctionne la foi. Alors il me prend, il dit, vous savez quoi, je veux vous montrer quelque chose. Je vois une dame, la dame, je vous donne la version courte, la dame prie. Elle a l'air si belle, j'ai dit, waouh, quoi qu'elle prie, je suis sûre que... La soutient et le Seigneur dit, laisse-moi te montrer, laisse-moi te montrer quelque chose. Donc à chaque fois qu'il me montrait une personne, il y avait ce scan qui se produisait. Et le scan révélait le niveau de la foi lié à la prière. Et quand il scannait la femme, il n'y avait pas de foi. J'ai dit, mais sa prière semble si méchante. Vous, je penserais qu'elle est allée à Harvard et qu'elle a étudié, elle avait comme une maîtrise en relations publiques. Parce que la façon dont elle prie, c'est juste, vous, je dirais oui. Je dirais, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le prendre. Prenez-le, et le Seigneur dit, elle n'a pas la foi. Il n'y a pas de foi en cela, et puis il me montre moi. Alors je me vois dans ma chambre, je suis allongée, et puis il me scanne.
Et il y a cette petite lumière vacillante, la lumière n'est pas assez forte. J'ai dit, oh, je pense que ce n'est pas la bonne personne. J'ai dit, non, ça me ressemble, mais je pense que vous avez quelqu'un d'autre, un double ganger ou quelque chose comme ça. Le Seigneur dit, vous n'avez pas la foi pour la guérison que vous demandez. Il dit, ce pourquoi vous avez la foi, c'était pour dormir toute la nuit. Mais vous n'avez pas la foi pour la guérison que vous demandez. Et j'ai dit, Seigneur, de quoi parlez-vous? Bien sûr que j'ai la foi, je prie pour cette chose. Mais il ne me condamnait pas, c'est la beauté de Dieu. Il n'essayait pas de me faire honte, il a dit, j'essaie juste de te montrer où tu es. Pour que tu saches où tu dois aller. Il dit, parce que ce que tu me demandes n'est même pas quelque chose que tu crois. Mais c'est pourquoi tu me crois, je te le donnerai, tu veux dormir toute la nuit. Tu vas dormir toute la nuit. Parce que je n'arrivais pas à dormir, c'était extrêmement douloureux. Mais cette nuit-là, j'ai dormi, et alors il a commencé à me parler. Il m'a pris, il m'a donné un passage des Écritures. Sur la prière de la foi qui guérit les malades. Et donc je me suis dit, ok, je me suis réveillée, je suis allée à ce passage des Écritures. J'ai lu que c'était exactement ce qu'il a dit. Et je me suis dit, ok, la prière de la foi guérit les malades. J'étais tellement confus, j'ai appelé ma cousine et je lui ai dit, tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé la nuit dernière. Et je lui ai dit, elle était comme, mec, Dieu est si miséricordieux de te montrer ça. Et puis je lui ai expliqué les événements qui se sont produits avant que je m'endorme. Et elle a dit, Stéphanie, tu n'as pas la foi. J'ai dit, de quel côté tu veux être? J'ai dit, que veux-tu dire par je n'ai pas la foi? Et elle m'a fait remarquer. Pouvez-vous imaginer, je viens de finir de prier, je viens de finir de croire que Dieu. Tu vas faire ça, puis je vais me coucher et je dis, Dieu, pourquoi ne me guéris-tu pas? J'ai tout nié, après la prière, après. Tout, mes derniers mots avant de dormir sont, Dieu, pourquoi ne me guéris-tu pas? Et ma cousine dit, Stéphanie, qu'est-ce que la foi? Je dis, écoute, je suis pasteur, je sais ce truc, d'accord. Ce n'est pas une question piège, elle dit, non, dis-le simplement. Et alors que je commençais à le dire, et je me suis dit, attends. La preuve de choses qu'on ne voit pas, et j'ai dit, attends, cette partie m'a frappé. Et elle dit, si tu crois vraiment, alors tu vivras comme ça, même si tu ne l'as pas vu. Tu le saisiras, et alors je me suis dit, d'accord, que ferait une personne guérie? J'ai dit, j'irai à l'église demain, parce que nous avons un service demain. Et je prévoyais de ne pas y aller en tant que pasteur. J'ai dit, j'irai au service demain, et le lendemain quand je me suis réveillée. J'avais déjà décidé dans mon cœur. Je me suis réveillée, la douleur était comme en train de diminuer lentement, et j'ai dit, oh, c'est bien, au moment où je suis entrée dans l'église, tout s'est levé, c'est parti. Maintenant, pourquoi est-ce que je partage cela à propos de la foi? Il y a une monnaie de foi qui est nécessaire lorsque vous cherchez Dieu pour certaines choses. Il y a une foi, c'est ce que dit la Bible. Et il les a guéris selon leur foi. Jésus disait à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne te fasse pas défaut. » Donc il y a une monnaie, il y a un échange, c'est ainsi que c'est juste. C'est ainsi que Dieu révèle son système de justice, parce que si personne ne se demanderait « Pourquoi cela est arrivé et pourquoi cela ne m'est pas arrivé ?» Ce n'est pas que Dieu condamne qui que ce soit. Mais il a dit, « Laisse-moi te montrer où tu es pour que tu puisses grandir. Laisse-moi marcher avec toi, je ne te condamne pas. Mais cette chose que tu demandes sonne bien à tes lèvres. Mais tu n'y es pas encore dans ton cœur. Dieu prête attention aux murmures de ton cœur. Sais-tu que lorsque le Seigneur a rencontré Abraham et lui a dit qu'il aurait un fils, la Bible dit que Sarah, sa femme, a ri en elle-même, et le Seigneur a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle n'a pas ri à haute voix, elle n'a pas entendu Abraham et s'est juste mise à rire. Elle avait un peu peur, elle a ri en elle-même. C'était comme un de ces moments où quelqu'un t'envoie un message et tu es comme... Tu sais, le visage sérieux, mais tu réponds MDR, c'est vrai que seulement s'il... Te voyais, Sarah ne rit pas naturellement, elle ne rit pas physiquement, plutôt. Elle rit en elle-même, mais le Seigneur a dit pourquoi Sarah a ri et Sarah a dit non, non, elle n'a pas ri. Il a dit mais tu l'as fait parce que ce n'est pas seulement une question de ce que tu dis avec tes lèvres. C'est ce qui se passe dans ton cœur, et à cause de l'amour et de la miséricorde de Dieu.
Parce qu'il reconnaît où ta foi doit être. Il y a des situations où soit tu es la personne pour quelqu'un d'autre, soit quelqu'un d'autre est la graine de ta foi. Élisabeth ne savait pas que tu étais une, que tu étais deux, que tu avais 25 ans. Tu avais 30 ans, et elle a vécu la stérilité au point que les gens ont commencé à la traiter de stérile. Tu vois, quand elle est tombée enceinte, Élisabeth a dit « Le Seigneur a enlevé ma honte devant les gens ». Pouvez-vous imaginer ce à quoi elle était confrontée intérieurement? Et pourtant elle est restée connue comme une personne juste devant Dieu. Elle n'a jamais permis à ces circonstances de la pousser à maudire Dieu. Elle ne s'est jamais lassée de faire le bien. Et Dieu a gardé les murmures de cette prière pour le temps fixé. Car sa nudité n'était pas seulement due au fait que Dieu l'ignorait. Ce n'était pas parce que Dieu ne l'entendait pas. Mais elle était liée à la semence de la foi pour le miracle et la croyance de quelqu'un d'autre. Vous voyez, quand je priais pour vous tous et pour tous ceux qui écouteront ceci, le Seigneur a commencé à me montrer, il y a des choses qu'il vous a dit qu'elles arriveraient dans votre vie. Les choses qu'il vous a montrées qu'elles arriveraient concernant votre famille. C'était si beau quand j'ai vu la jeune femme danser parce que le Seigneur m'a même montré des danseurs qui est de ne pas abandonner le rêve qu'il vous a donné juste. Parce que le temps a passé. Parce que lorsque vous avez eu la prière, cela avait du sens, vous vous dites, Dieu, là j'ai de mon côté. Vous savez que les ressources sont de mon côté. J'ai tout en ce moment, c'est un moment favorable pour que cela se produise. Et le Seigneur est comme, écoute, si je veux obtenir la gloire, je n'ai pas besoin qu'elle soit favorable dans le naturel, et vous n'avez aucune idée. Le moment fixé auquel ce miracle est lié. Il y a des choses qui ne se sont pas produites dans votre vie. Et ce n'est pas parce que Dieu vous a ignoré, ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas entendu. Ce n'est pas parce que Dieu a simplement rejeté vos prières, mais c'est lié à un temps fixé. Un temps où il ne s'agirait pas seulement de ce qui vous arrive, mais que votre histoire serait une semence de foi pour quelqu'un d'autre autour de vous. Pour quelqu'un qui l'entend. Vous voyez, c'est comme quand nous pensons à l'histoire. Beaucoup connaissent cela, et si vous ne connaissez pas cette histoire, vous devriez la lire. La femme avec la perte de sang, nous voyons ce modèle avec Dieu. Cette femme depuis 12 ans traverse un problème, ce qu'elle ne savait pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le naturel. Mais nous n'avons aucune idée des conversations qui ont tout organisé dans le spirituel. Ce que cette femme ne savait pas, c'est que la première année où elle a commencé à saigner, un enfant est né alors qu'elle cherchait des médecins. Elle dépensait tout son argent, l'enfant grandissait, elle n'a jamais rencontré l'enfant. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle cherchait la guérison, qu'elle avait ça. Cette question et il n'y a personne qui semble résoudre le problème. Pendant tout ce temps Jésus marche sur la terre en secret, personne ne sait rien de lui encore. Mais son Sauveur est sur terre. Cette femme va de médecin en médecin, Jésus construit quelque chose quelque part. Personne ne le connaît encore en tant que fils de Dieu, et un enfant grandit. L'enfant a 12 ans et l'enfant est en train de mourir. Et le père de l'enfant trouve Jésus et dit à Jésus, « S'il te plaît, tu dois venir chez moi. Mon enfant est en train de mourir et j'ai besoin que tu pries pour elle, que tu la sauves et que tu la guérisses. » Cet homme avait assez de foi pour savoir que Jésus peut guérir l'enfant de son vivant. Jésus est avec cet homme, Jairus, il est en chemin vers sa maison. Alors qu'il est en chemin, la femme. Maintenant que c'est l'histoire où elle attrape l'ourlet du vêtement de Jésus. Le pouvoir quitte Jésus, elle est guérie. Jésus n'a rien à faire. Il n'a pas à s'arrêter, il n'a pas à dire quoi que ce soit. Mais le miracle n'a jamais été juste à propos d'elle. Vous voyez, si c'était juste à propos de son miracle, alors Jésus continuerait à marcher.
L'histoire se serait concentrée sur la femme, elle l'aurait été. Plus sur l'histoire de comment même sans s'engager avec le Seigneur. Juste parce que vous croyez en sa capacité, le pouvoir peut être libéré du ciel pour vous guérir. Mais l'histoire ne concernait pas seulement la femme. Alors Jésus s'arrête et il dit, « Qui m'a touché ?» La femme a déjà eu ce dont elle avait besoin. Jésus, tu dois être quelque part, c'est du retard, tu imagines ? Jairus, pas seulement les disciples, je veux voir le visage de Jairus. J'aimerais qu'il y ait un film sur ce moment pour que nous puissions voir Jairus bouleversé. Comme si nous avions un endroit où aller, ma fille, je viens de te dire que ma fille est malade. Et tu es là à te demander qui t'a touché. Jésus est littéralement là, ils sont en chemin, il s'arrête, il dit, « Oh, quelqu'un m'a touché. » Et les disciples disent, « Regarde, maître, il y a tellement de gens ici. » Il dit, « Non, le pouvoir m'a quitté. » Jairus était peut-être frustré, mais il ne connaissait pas l'histoire. Elle y est à vous. Parce que vous aurez besoin d'une foi plus grande que la guérison de votre enfant pendant qu'elle est en vie. Car à votre insu, Jairus, au moment où Jésus arrivera chez vous, votre fille sera morte. Et vous avez besoin de voir quelque chose de plus grand que ce que vous avez en ce moment. Alors Jésus s'arrête un moment et commence à demander. Qui m'a touché ? Et alors l'histoire de cette femme est connue, maintenant elle commence à parler. Je peux juste imaginer le visage de Jairus passer de la colère à la frustration. Et quand il entend qu'elle fait face à cela depuis 12 ans, il devient curieux. Oh waouh, ma fille a 12 ans, et la dame commence à raconter son histoire. Et Jésus, ils entendent une histoire de cette façon, Jésus. Le pouvoir peut le quitter même sans qu'il s'engage. Que ne peut-il pas faire ? Cela a commencé à faire quelque chose en Jairus, son cœur. Oh, il est capable, il est plus que capable, donc après avoir eu l'interaction avec cette femme. La femme est guérie, elle va qu'à ses occupations. Ils courent au Jairus, ils disent, « Eh, laissez-le tranquille. » Ce n'est pas une coïncidence, ils disent, « Laissez-le tranquille. » Votre fille est morte, et vous voyez à quel point la foi était importante à ce moment-là. Car lorsque Jésus est arrivé sur les lieux, l'une des premières choses qu'il a faites a été de chasser tous ceux qui étaient incrédules dans la pièce. Tous ceux qui avaient des doutes et qui étaient là le matin, il dit, « Sortez de la pièce. » Car vous ne pouvez pas corrompre et contaminer cet environnement. La foi, la femme avec la perte de sang n'avait aucune idée, quand cela a commencé. Un enfant est né dont le père aurait besoin de votre esprit. Il y a un miracle qui consiste à s'engager dans ce qu'il demande au Seigneur. Vous voyez, vous êtes nombreux. Et vous pouvez avoir l'impression que ce pourquoi vous priez dure depuis des années et vous n'en avez pas vu le fruit. Pour certains, cela peut être littéralement un enfant, mais pour beaucoup, c'est un ensemble de choses. Mais le Seigneur m'a dit de vous encourager à ce que c'est en route. Mais c'est lié à quelque chose de bien plus grand que vous. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais il nous fait confiance avec des fardeaux. Il nous fait confiance avec des fardeaux pour que d'autres personnes puissent le vivre. De la même manière, nous avons également entendu des histoires qui nous ont encouragés. De la même manière, nous avons entendu des gens témoigner des choses que Dieu a faites. Et cela a activé quelque chose dans nos vies. Savoir que Dieu est capable, de la même manière dont nous avons eu besoin de cela de la part d'autres. Le Seigneur le fait aussi pour vous, et il le fait à travers vous pour quelqu'un d'autre. Ce pourquoi vous avez cru, le Seigneur m'a dit, c'est une écriture dans Galates. Dis-leur, ne soyez pas prudents dans leur bien-être, car il y aura un temps fixé. Et la parole de Dieu dit que si vous n'abandonnez pas, vous récolterez une moisson, mais vous voyez que la moisson est liée à vous. Ne pas abandonner. Cette prière que vous avez faite quand vous aviez 5 ans,
Cette prière que vous avez faite quand vous aviez 19 ans. Quand vous aviez 27 ans, le Seigneur l'a entendue, elle est entrée dans votre avenir. Elle a commencé à construire les murs, la maison, la texture de votre avenir. Vous l'avez peut-être oublié, mais rien n'est oublié avec Dieu. Dieu est au bon moment, au moment fixé, ce miracle se produira. Vous voyez, il y avait quelque chose que je lisais qui me fascinait. Souvent, quand on pense à Abraham et à sa femme. Et vous savez que c'était un autre couple très âgé. La Bible nous dit très clairement qu'ils n'étaient pas seulement vieux, très vieux, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont commencé à avoir des enfants, eh bien Isaac. Mais vous savez ce qui est fascinant? Quand le moment est venu pour Isaac de se marier, Abraham dit à son serviteur: « Va dans ma ville natale et va vers mon peuple pour trouver mon fils ou ma femme. » Il dit au serviteur, à l'ange, que littéralement. De la même manière que le Seigneur a été avec moi. Le Seigneur enverra son ange devant toi pour faire en sorte que ton chemin soit couronné de succès. Puis, quand le serviteur arrive, il a un moment où il dit: « Seigneur, tu sais quoi, si tu es vraiment avec moi, révèle-moi celle que tu as désignée. » Il utilise l'épée désignée pour être la femme des apostrophes. Isaac, tu dois étudier cela. Et puis il dit: celle à qui je parle, il a tout ce moment avec toi. Il y avait quelque chose qui venait de lui venir au cœur. Celle à qui j'ai demandé de l'eau, et qui ne voulait pas seulement me la donner. Mais disait aussi: laisse-moi aussi aller chercher de l'eau pour tes chameaux. Et les chameaux sont des animaux très assoiffés. D'accord, donc c'était beaucoup de sacrifices là, il dit que ce serait celle-là. Mais il dit: celle que tu as désignée pour être la femme d'Isaac. Et puis nous voyons Rebecca. Mais vous savez ce qui est fascinant chez Rebecca? Rebecca est la petite fille du frère d'Abraham. Maintenant, nous ne sommes pas ici, l'accent n'est pas mis sur les frères et sœurs qui se marient. C'est bizarre, d'accord, mais à l'époque, certaines choses bizarres étaient autorisées. Et ils étaient demi-frères et sœurs, et cela n'aide pas vraiment, mais de toute façon, nous sommes ici. Abraham a épousé sa demi-sœur. À l'époque, porter des vêtements était autorisé, d'accord, mais l'accent est mis sur ceci. Celle que Dieu a désignée, regardez la chronologie. Ce n'était pas seulement la fille du frère d'Abraham. C'était la petite fille, alors que Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Le frère d'Abraham avait des enfants, puis quand ils ont un. Maintenant peut-être à cette époque, Isaac est né. Et puis ce garçon s'est marié et a eu Rebecca. C'était la petite fille, le moment où Rebecca devait naître. Isaac devait être retardé pour qu'ils se rencontrent au moment prévu. Donc pendant que Sarah vivait. Et interrogeait le Seigneur et se demandait: « Seigneur, quand aurai-je un enfant ?» Elle n'a aucune idée qu'au ciel une réunion a eu lieu concernant la lignée et concernant celui qui a été désigné pour l'enfant promis. Et celui qui lui a été désigné ne viendra pas à la même génération si Abraham a un enfant tôt. Tout en Dieu est ainsi calculé. Nous aimons dire des choses comme le diable est dans les détails. Non, Dieu est dans les détails concernant votre vie. C'est lui qui est dans les détails, et juste parce que vous ne pouvez pas le voir. Cela ne veut pas dire que sa main n'est pas dessus, juste parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Cela veut-il dire qu'il ne travaille pas dans les coulisses? C'est pourquoi j'aime, il y a un dicton que mon pasteur dit toujours. Quand vous ne pouvez pas, ne pas voir la main de Dieu. Faites confiance à son cœur, faites confiance à son cœur à votre sujet. Vous ne manquerez jamais de confiance en Dieu. La parole de Dieu dit que nous n'avons jamais vu le juste abandonné. Vous ne manquerez jamais de confiance en Dieu, nous allons prier. Mais je veux vous laisser avec quelque chose que j'ai vécu récemment.
J'allais à Londres pour une conférence et j'avais besoin d'obtenir un passeport d'urgence parce qu'il y avait toutes sortes de retards. Le Seigneur l'avait clairement indiqué. Et avant d'aller n'importe où, je demandais toujours au Seigneur, je dis Dieu, est-ce que tu m'envoies? Parce que si tu ne m'envoies pas alors je n'y vais pas. Car j'ai besoin de savoir que ta présence sera avec moi. C'est la seule façon de transformer des vies. Sinon, c'est une bonne conférence TED et nous rentrons tous à la maison et mangeons du popcorn. D'accord? Mais quand l'Esprit du Seigneur est là, le Saint-Esprit le soutient et commence à toucher les cœurs et à travailler dans les vies. Donc j'ai demandé au Seigneur très tôt et j'ai dit Seigneur, est-ce que tu m'envoies? Il a dit que je t'envoie, mais à chaque fois, toutes sortes de chaos et ce qui semble être des retards ont commencé à se produire. Maintenant, je suis censé prêcher, la conférence démarre. Et je suis censé commencer à prêcher ce vendredi, samedi, dimanche, c'est quand mercredi. Mon vol est mercredi, je n'ai rien entendu concernant mon passeport. Maintenant j'étais censé récupérer mon passeport mardi. Et normalement il vous envoie un email, il vous envoie une confirmation, un suivi, quelque chose. Rien n'a été envoyé, il n'y a pas de numéro de téléphone à appeler. Rien, et je me dis juste, ok, Seigneur, c'est mardi, rien, mercredi c'est le vol. Maintenant c'est la chose intéressante pourquoi l'obéissance est si importante. Dès le début le Seigneur dit que je devrais partir. Jeudi, j'ai choisi mercredi, bon. Alors j'ai dit, non, réservons mercredi. Il m'a dit jeudi, je me suis dit, Seigneur, est-ce que le jour a vraiment de l'importance? On pourrait juste y aller un jour plus tôt. Alors mercredi arrive, rien. Alors ensuite je me dis, et je me souviens avoir appelé les pasteurs. J'ai dit, je ne sais pas si j'y arriverai. Vous savez, et puis je me souviens du moment où j'ai dit que le Saint-Esprit m'a réprimandé. A dit, je ne vous ai pas dit cela. J'ai dit, Dieu, il y a, je ne sais pas, il n'y a pas. Comment suis-je censé voyager, à moins que je ne disparaisse et que je n'apparaisse à Londres? Vous savez, et donc le Seigneur a dit, je ne vous ai pas dit cela, alors j'ai dit, je serai là au nom de Jésus, en parlant fort au nom de Jésus. Vous savez quand vous dites cela plus fort que ce que vous avez dit avant. Alors mercredi arrive, je me dis, changeons simplement le vol pour jeudi. Mais j'étais comme, d'accord, Seigneur, je te fais confiance, tu me montres. Comme, plus tout dans le naturel semblait ne pas arriver. Plus le Seigneur me confirmait que cela arriverait. Alors j'ai dit, ok, nous allons faire nos valises, alors tout le monde a fait ses valises, j'ai fait mes valises, j'ai fait mes valises, j'ai fait les valises de ma fille, mon mari était prêt. Nous étions tout prêts à partir, jeudi arrive. Notre vol est jeudi soir, je n'ai toujours rien entendu. Et je me dis, Seigneur, je dois partir. Jeudi, je prêche vendredi, donc ce jeudi, mais en fait ce qui est si intéressant. Cette nuit-là, avant que le jour ne se lève, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai eu une rencontre et dans la rencontre, on m'a dit que tu allais prêcher le premier soir sur les choses folles de Dieu. Le thème de la conférence était appelé dans sa sagesse. Et il a dit, tu vas enseigner comment le Seigneur utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Et puis ils m'ont rappelé l'écriture et tout. Il dit, parce que ce que les gens doivent accepter, c'est de passer pour des fous pour Dieu. C'est la sagesse de Dieu pour cet âge, et puis cette personne commence à me dire. Tout ce que tu as vécu, notre main y est impliquée. De sorte que tu incarnes ce que tu vas enseigner aux gens. Alors je me réveille, toujours rien, on pourrait penser que quand tu te réveilles. Tu te réveilleras par un appel téléphonique, ton mot de passe est prêt, je me suis réveillée, pas d'email. Rien, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais quoi, Dieu est dans cette chose, je ne sais pas comment. Mais Dieu est dans cette chose, donc nous sommes prêts, nous sommes tous emballés, nous sommes prêts. Puis vers 10 ou 11 heures, je ne me souviens plus maintenant, je reçois un appel téléphonique, ils étaient comme, ton passeport est prêt. Et je suis comme, oh, incroyable, alors je me suis dirigée là-bas. Et ils étaient comme, as-tu reçu les emails? As-tu reçu le, je n'ai rien dit, pas un SMS, pas un email. Rien, et ils étaient confus, comment as-tu reçu tout ça? Mais je l'ai déjà fait, je savais que maintenant le Seigneur l'avait confirmé, j'étais derrière. Et nous avons fait un vol à droite, mais je me souviens avoir demandé au Seigneur, j'ai dit, Dieu, pourquoi as-tu fait tout cela? Pourquoi as-tu fait tout ce qu'il a dit? Alors ne te fie pas à ce que tu vois. Tu te fies à ce que j'ai dit.
Et c'est ce que le Seigneur a besoin que tu comprennes. Il ne s'agit pas de ce que tu vois, mais de ce qu'il t'a dit, parce que la parole de Dieu. Dieu ne peut pas échouer. Quand Dieu vous a donné une parole, il vous a donné sa personne, il est la parole. Et de la même manière, il ne peut pas échouer. Sa parole pour vous ne peut pas échouer, si vous respirez encore. Sachez que sa parole est toujours sur la bonne voie. Sachez que sa parole ne vous décevra pas. Peu importe le temps que vous avez conçu dans votre esprit. Peu importe l'attente que vous aviez. Sa parole ne vous comblera pas. Je veux que nous prions. Restons avec moi. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur. Fais ce que tu veux dans le cœur de ton peuple. Dieu. Tu as été fidèle, tu as été cohérent. Mais tu vois, c'est au moment où tu es le plus proche des choses que Dieu a pour toi que l'ennemi essaie de te trouver dans un endroit de vulnérabilité et de faiblesse pour le jeter. C'est lorsque tu es le plus proche de lui que tout à coup, toutes sortes de voix commencent à arriver, toutes sortes d'attaques. Connaissez-vous l'une des plus grandes tactiques de l'ennemi pour masquer sa voix comme la vôtre? Chaque fois que vous avez des pensées négatives envers vous-même, ce n'est pas vous. Dieu ne vous a pas créé pour être contre vous-même. Amen. L'Esprit de Dieu ne vous parlera jamais d'une manière, ou ne vous encouragera jamais à vous parler d'une manière qui soit contre vous-même. Chaque fois que ces pensées surgissent, l'ennemi fait passer sa voix pour la vôtre. Alors vous commencez à penser, c'est comme ça que ça se passe, je ne suis pas bon, ça ne pourrait jamais marcher. Le temps est passé. Pourquoi le temps passerait-il? Quand il y a un Dieu qui vit en dehors de cela. C'est lui qui a du temps entre ses mains. Mais vous voyez, il y a une histoire que Dieu raconte à travers votre vie. Il y a une histoire que Dieu a à votre sujet, a dit David. Selon le volume des livres qui ont été écrits sur moi. Il y a quelque chose qui a été écrit sur vous avant que vous ne soyez apparus sur cette terre. Que Dieu s'est engagé à raconter à travers votre vie. Mais pour que cette histoire soit racontée, c'est pourquoi Jésus parle d'eux. À moins qu'un grain de blé ne tombe à terre et ne meure, il ne peut pas produire beaucoup de fruits. Et de cela Jésus parlait de votre vie. Vous devez mourir à votre ambition, mourir à vos attentes, mourir à vos échéanciers. Si vous vous rendez à l'histoire que Jésus veut raconter à travers votre vie. Si vous continuez à vous y accrocher, vous ne ferez jamais l'expérience du plein potentiel de ce que Dieu veut faire. Il y a une histoire qu'il veut raconter à travers toi. Et je suis ici pour te dire qu'elle est plus grande que ce que tu penses pour toi-même. Si tu t'y abandonnais et disais « Dieu, tu as ta voix, fais ce que tu veux à travers ce vase. » Dieu sait comment restaurer, il n'est pas un gaspilleur. Rien de ce que tu as jamais traversé n'est gaspillé entre les mains de Dieu. Mais vas-tu t'abandonner à l'histoire qu'il veut raconter à travers toi? Plus tôt, nous chantions une chanson, nous étions sur le point d'arriver à l'autel. Mais je veux juste appeler tous ceux qui se sentent où s'inquiètent des promesses de Dieu dans leur cœur qui se sont remplies concernant les choses que Dieu vous a dites. Parce que vous avez l'impression que le temps presse. Vous avez l'impression de ne plus savoir si cette chose pourrait se produire plus longtemps. Le message que Dieu vous dit spécifiquement. Ce n'est pas un message général, ce n'est pas tout le monde qui serait attiré par ce message. Mais surtout les gens dans cette maison, ce que le Seigneur vous dit, cela arrive.
Ne vous inquiétez pas, c'est pour vous encourager dans votre foi. Il est content de vous, il est content de votre fidélité. Il est content de la fidélité de cette maison. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas perdre de vue. Juste parce qu'il semble que le temps est passé, il a entendu cette prière. Et il va exaucer cette demande, et donc si vous avez juste besoin d'un moment pour dire « Dieu, je crois toujours au miracle et je ne vais pas laisser tomber. » Venez à l'autel maintenant, merci Jésus, et nous allons prier. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, Dieu veut se montrer à travers votre vie. Il veut se montrer de manière grandiose. Merci Jésus, Saint-Esprit, travaille dans leur cœur, travaille dans leurs esprits. Fais-leur savoir que tu es un Dieu de l'impossible. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, juste l'acoustique. Guitare, vois-tu, j'aime ce que Dieu fait. Parce que vous êtes venus pour servir, c'est une soirée de femmes. Mais Dieu est un tel maître. Jésus est maître pour rencontrer les gens sur le chemin. Sur le chemin pour se déverser sur les femmes, il y a quelqu'un qu'il n'arrêtait pas de me souligner. Et je veux t'utiliser comme point de référence pour le reste du groupe. Et le rêve dans ton cœur est toujours vivant. Le rêve dans ton cœur, Dieu va encore le faire. Et je veux juste que tu joues, parce que je continue à entendre le Seigneur dit, le son qui sortira de toi. Qu'il fera entendre ce son aux nations. Ce rêve qu'il a mis dans ton cœur, il ne l'a pas perdu de vue. Alors je veux juste que tu joues pendant que nous prions pour ces femmes, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout le monde lève les mains et ferme les yeux, Père Céleste. Il est indéniable que tu es dans cette salle. Il est indéniable que tu es dans cet endroit. Saint-Esprit, il est indéniable que tu touches le cœur de tes filles et je te remercie pour ce qui se passe aussi dans la vie de tes fils ici. Parce que lorsque tu parles à l'une, tu parles vraiment à la salle. Père Céleste, je te remercie que ta parole ne tombe jamais à terre, et je prie, Seigneur Dieu, qu'elle ne tombe pas à terre dans leur vie. Je pense que toi, Seigneur, tu veux qu'ils sachent que tout ce que tu as dit, tu es plus que capable de l'accomplir, tu es disposé et tu en es capable. Mais il y a un timing qui est lié à ta parole qui dit que les temps et les saisons appartiennent au Seigneur, nos vies continuent. À travers les temps et les saisons. Et nous ne comprenons peut-être pas les temps et les saisons, mais toi tu le fais. Il y a une histoire que tu veux raconter à travers chaque vie dans cette salle. Et alors qu'ils s'abandonnent pour dire, Dieu, tu racontes ton histoire. Ils feront l'expérience de toi de manière grande et puissante. Je te remercie, Seigneur, que ta gloire soit révélée à travers leur vie d'une manière qu'ils n'ont jamais connue, et ce que tu fais. À travers eux sera la graine d'espoir pour la vie des générations à venir. Des histoires seront racontées sur les miracles qui se sont produits dans leur vie. Et quand cela se répétera, cela enflammera l'espoir. Cela enflammera la foi, cela enflammera la confiance. Seigneur, tu nous aimes tellement que même lorsque nous pensons que nous traversons le feu, c'est seulement pour nous purifier. Même quand nous pensons que cela est censé nous consumer. C'est en fait pour nous débarrasser des impuretés du doute, des impuretés de la honte, des impuretés de la culpabilité, nous ne le comprenons peut-être pas sur le moment. Mais à la fin, nous regarderons en arrière et dirons merci Jésus.
Et alors Seigneur, fais ce que tu veux, scelle cette parole dans leur vie et qu'ils ne soient pas honteux d'avoir eu confiance en toi. Qu'ils ne soient pas honteux d'avoir cru en toi. Je ne peux pas m'en débarrasser. Il y a une danseuse dans cette pièce et tu as voulu abandonner. Et le Seigneur dit, ce rêve est toujours vivant, parce que je serai avec toi. Vous voyez, le Seigneur vous envoie comme des armes dans des endroits. Le ministère ne se limite pas à une chair. Il y a un ministère partout, il y a un ministère dans la danse. Il y a un ministère dans l'industrie de la beauté, il y a un ministère dans l'industrie de la mode. Il y a un ministère dans la technologie, il y a un ministère dans l'éducation. Parce que vous êtes l'arme qu'il envoie. Et que notre Père Céleste puisse leur vie se révéler. Votre gloire au nom de Jésus. Amen.